誰かが言った。食べると特殊な能力が身につく悪魔の実があると。その中には食べると体がゴムのようになるゴムゴムの実があると。要はグルメ時代じゃなくて大海賊時代。一つなぎの大秘宝ワンピースを求め冒険する時代。Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler des derniers scans de One Piece. Parce que selon moi, ils ont titillé beaucoup de fans, pourtant il n'y a pas de raison. Alors déjà, je trouve que les derniers scans ont été à la hauteur du génie de Oda-sama. Il nous a toujours montré que les Yonko sont bien les plus forts. Alors je vais faire un petit topo. Je pense que ceux qui sont un peu égarés à ce niveau sont de ce genre-là. Vous avez lu le scan 1000, vous vous dites au début, est-ce que Luffy va y arriver? Même si après avoir vu le Red Rock, vous vous dites qu'il y a peut-être une chance. Puis les scans 1001 et 1002 vous font croire que oui, il y a une chance. Luffy cogne dur. Nous avons des techniques assez intéressantes. L'eau nous refait le Gamma Knife. Zoro et le Enma peuvent faire du sale. Ils peuvent blesser Kaido et l'ont même déjà blessé. Vous vous dites que oui, il y a peut-être une chance que ça puisse marcher. Les supernovas vont peut-être vraiment y arriver. Puis Oda se ramène et vous balance un... J'ai menti. Et là, c'est le désarroi. Vous ne comprenez pas. Ils avaient l'air de donner de vrais dégâts, mais finalement, non. Les Yonko ne sont pas plus mal que ça. Ou plutôt Kaido. Seul lui a reçu des coups. Mais non. Malgré les divers coups de Luffy, la taillade de Zoro, il va bien et s'amuse même. Alors je sais que pour certains, le fait que Zoro ait réussi à lui faire une blessure et que Luffy ait réussi à le faire saigner avec le Red Rock, vous pensez que ce n'est pas forcément possible que Kaido puisse être blessé. Mais pour ça, il suffit de connaître un certain combat, celui de Toriko contre Star June. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un combat qui reflète assez bien la situation de Kaido. Alors, Toriko est un personnage dans le manga du même nom, et Star June, c'est son ennemi slash rival, slash frère pour ceux qui auraient voulu aller plus loin. Et si j'en ai spoilé quelques-uns, je suis désolé. Alors, quand Toriko et Star June se sont affrontés, Toriko y est allé à fond. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Et au final, Star June n'a pas réagi. Il a réagi uniquement quand Toriko a réussi à briser son masque. On peut dire que pour Star June, c'était l'épreuve à passer pour qu'il puisse, disons, s'intéresser au combat. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Toriko s'est fait massacrer. Alors, dans l'anime, il s'est pas trop mal défendu, mais il a perdu connaissance à un moment. Mais quand son meilleur ami Komatsu est arrivé sur le champ de bataille, ça lui a un peu regonflé, il est reparti pour se battre. Mais dans le manga, c'est différent. Toriko a perdu le combat, mais salement perdu. Il était à terre, gravement blessé, avec une jambe et un bras en moins. Ce que je veux vous faire comprendre en passant par ce combat, c'est que c'est tout à fait possible
qu'un ennemi surpuissant se prenne des coups, ait l'air d'avoir été blessé, mais qu'il soit toujours le dominant dans cette histoire. Kaido ne fait que s'amuser. Et il l'a bien fait comprendre à la fin quand il sort sa forme hybride. J'espère qu'elle aura du style. Après tout, dans cette forme, Kaido sera vraiment à 100% de son potentiel de destruction, ou plutôt de catastrophe naturelle. Car oui, sa forme dragon pour moi c'est la plus vulnérable. Ses attaques c'est son souffle destructeur et sa création de vent tranchant et sa création de tornades. En gros, il n'est pas très mobile pour ce qui est de bien esquiver les attaques. Il a esquivé l'attaque de Zoro, la première, mais je pense que sans Big Mom, il ne l'aurait pas fait. Sa version humaine, pour moi, semble plus mobile. Mais sa version hybride combine force et agilité. Pour moi, c'est la plus difficile à combattre. Et c'est le classique pour les Zoan. Enfin, je m'égare. Juste pour vous faire comprendre que il ne faut pas sembler désorienté par le combat. Au contraire, c'est tout à fait logique ce qui est en train de se passer. Oda nous a fait miroiter à nous tous que nos héros avaient une chance, mais finalement, quand on y réfléchit, le scan 1003 était exactement ce qu'il fallait. Il nous a rappelé que ce sont les Yonko, ce sont les êtres les plus puissants dans One Piece. Il est tout à fait logique que malgré le bon entraînement de Luffy, qu'il ne soit toujours pas à leur niveau, qu'il ne soit qu'un jouet pour eux. Kaido est distrait. D'ailleurs, c'est nouveau. Depuis que Big Mom est là, monsieur n'est plus aussi dépressif qu'avant à vouloir mourir. C'est vrai, lui donner un but apparemment, ça a tout changé. Maintenant, il s'amuse comme un petit fou. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. Je ne sais pas comment se bat Kaido d'habitude, mais si un ennemi s'amuse pendant un combat, je pense que ce n'est vraiment pas bon du tout. Vraiment pas. Bon, ça vous l'aurez déjà compris. Mais oui, Kaido et Big Mom sont les plus forts. Et maintenant, ces derniers scans nous ont montré que les supernovas ne pourront pas gagner sans un miracle. Ils ont besoin d'aide. Ils ne pourront jamais s'en sortir eux-mêmes. Ils sont déjà en situation critique. Luffy est KO, ou plutôt hors service pendant 10 minutes. Et 10 minutes dans cette situation, c'est plus qu'il n'en faut pour les Yonko, pour se débarrasser de Zoro trimballe Luffy, le seul à pouvoir blesser Kaido, ou disons lui faire du dégât. Mais comme je vous l'ai dit, avec Star Jaune et Toriko, ces blessures que Zoro inflige à Kaido ne sont pas significatives. Là, je pense que ce qui va arriver, ça va être une course-poursuite. Kaido et Big Mom vont s'amuser à traquer nos 5 supernovas pour les pulvériser. Et ils vont devoir attendre une chance de pouvoir renverser la vapeur. À moins d'un quelconque renfort, ou à moins que Otama nous fasse un Kibidango dans la bouche de Kaido, ils ne pourront pas s'en sortir. Oda-sama nous a donné une situation, tout ce qu'il y a de plus réel et logique. Maintenant, on se demande comment ils vont s'en tirer. Écoutez, j'espère que ces petites vidéos sur mon avis sur les derniers scans vous auront plu. Je finirai par dire que le scan 1000 était exactement, disons, il n'était pas du tout décevant. Il était parfait pour la situation. Certains attendaient une grosse surprise, mais il n'y aurait pas pu vraiment avoir de surprise dans la situation actuelle. À part un time skip, je ne vois pas comment Oda aurait pu plus nous surprendre qu'il ne l'a fait dans le 1000e scan. Le Red Rock et le
et ceux qui allaient affronter les Yonko après les fronts rouges, c'était suffisant pour le 1000e scam réussi. Alors, je vous dis à la prochaine.